Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'instant culture du jeudi. On va donc pouvoir vous présenter nos coups de cœur. Nos coups de cœur jeux de société, livres et DVD, comme tous les jeudis. On commence par les jeux. Je vous présente donc le Mastermind. C'est un incontournable des jeux, c'est un jeu de logique où on peut jouer avec celui-ci jusqu'à 5 joueurs et où il y a quelqu'un qui réfléchit à une combinaison de couleurs et où les autres doivent deviner laquelle c'est. Donc ça demande beaucoup de concentration, mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et auquel j'aimais beaucoup jouer étant plus jeune. Moi aussi. On aurait dû jouer ensemble, hein. Mais on ne se connaissait pas. Ah non, c'est vrai. Ok, alors moi je vais vous présenter mon coup de cœur de cette semaine, qui s'appelle le jeu du verger. Ce qui est génial, c'est que ce jeu-là est un jeu totalement collaboratif, coopératif, où on joue contre le jeu. Donc il faut ramasser tous les fruits du verger avant que le méchant corbeau vienne les manger. Ce qui est super, c'est que c'est un jeu qui se joue à partir de 3 ans. Donc on peut jouer en famille dès le plus jeune âge. Oui. La catégorie suivante, c'est les DVD, les films. Donc moi, je vous présente un film d'animation, Vice Versa. C'est un film assez récent et moi, je l'aime beaucoup parce qu'il permet de mettre un peu des mots sur les différentes émotions qu'on peut avoir. Donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur dans nos projets ici à la Zelco. Donc on avait pu vous en parler avec le livre des émotions, tout ça. Donc là, ce film-là, c'est dans la tête du personnage principal. Du coup, on voit les différentes émotions, on les entend parler, chacune avec leur propre identité. Et donc du coup, c'est vraiment sympa de mettre en image ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête, dans nos ressentis. C'est vrai, c'est à la fois drôle et intelligent, c'est un excellent choix. Merci. Mais je t'en prie. Je vais vous présenter mon coup de cœur à moi. Ce film s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Derrière ce titre un peu long et un peu imbuvable, se cache un film absolument magnifique avec Jim Carrey qu'on connaît beaucoup dans des films très humoristiques, qui là campe un personnage vraiment très très émouvant. Et je vous conseille pas ce film uniquement parce que l'un des personnages principaux s'appelle Clémentine. Je vous le conseille vraiment parce que je le trouve très très beau, très imaginatif. Et il a révélé pas mal d'acteurs comme comment elle s'appelle, Kristen Dunst. Oui. J'allais dire Kristen Stewart, mais c'est pas la même. Mais aussi Elijah Wood, qu'on connaît très très bien pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, je vous conseille vraiment très très fortement ce film. On passe maintenant à la catégorie livre. Alors moi, je vous parle de ce livre Libéré, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Alors, je sais plus qui m'avait conseillé ce livre, je l'ai donc acheté. Et alors, il est vraiment sympa. Alors, ça explique un peu comment les choses se font un peu de manière naturelle à la maison et qui finalement, ça ne devrait pas forcément être naturel. Pourquoi est-ce que c'est toujours la femme qui ramasse la chaussette qui est à côté du panier de linge sale? Est-ce que ça s'appellerait pas un petit peu la charge mentale, ce truc-là? Complètement. Ça parle beaucoup de charge mentale. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce livre. Je vous le conseille. Il est drôle aussi. Et il nous éclaire un petit peu sur les choses qui se font un peu de façon naturelle, mais qu'on pourrait changer. Cool. Et ben moi aussi, j'ai un livre qui traite un peu du féminisme à vous proposer. Ça s'appelle « M'explique pas la vie, mec ». Ça parle d'un phénomène qui a été théorisé assez récemment qui s'appelle le mansplaining, qui est le fait pour certains hommes d'interrompre systématiquement les femmes ou bien de leur couper la parole pour dire des choses qu'elles allaient très bien dire elles-mêmes. Donc c'est à la fois drôle et intelligent. Donc je vous conseille vivement ce petit livre-là. En plus, ça se présente sous la forme d'une BD, donc c'est plein de petites planches très humoristiques qui reprennent des situations de la vie quotidienne et qui démontrent à quel point parfois nos habitudes sont mauvaises, mais aussi qu'on peut parfaitement les changer avec un petit peu de hauteur sur la vie. Ils vont bien ensemble, je trouve. Mais ils sont super associés, ces livres. Voilà pour nos coups de cœur de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour nos nouveaux coups de cœur et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.